Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Les jeunes affluent vers l'Amérique du Sud pour des rencontres dans les diocèses, mais la joie des préparations au JMJ vient d'être entachée. Une jeune JMJiste âgée de 20 ans de Paris a été tuée hier dans un accident de voiture en Guyane. Cet accident a fait aussi plusieurs blessés. Monseigneur André XXIII, archevêque de Paris, a exprimé sa profonde compassion à la famille et partage l'inquiétude des proches des blessés. Il invite à prier pour les jeunes frappés par ce drame lors d'une veillée ce jeudi soir à Paris. Le pape François s'associe aussi à la peine des familles, des jeunes et des organisateurs. Catéo sur place a pu s'entretenir avec le délégué des JMJ de Paris. Une camionnette venant en sens inverse roulait au milieu de la chaussée et il y a eu un choc frontal avec le bus qui transportait ce groupe et un accident très grave malheureusement. Voilà, nous sommes abasourdis parce que c'est quelque chose de dramatique dans ces journées qui commençaient si bien avec un accueil très, très chaleureux des Guyanais. Et il y a aussi des Guyanais qui accompagnaient ce groupe pour monter à Cayenne pour un festival de la jeunesse. Voilà, donc pour l'instant nous essayons de gérer l'urgence, de traiter à la fois dans la foi l'espérance et puis aussi dans le soutien humain et voilà, apporter tout le soutien qu'on peut à la fois aux familles en France et puis aussi aux pèlerins qui sont ici et qui ont vécu cela. Plus de 1000 jeunes Canadiens sont partis. L'un d'eux, de Saint-Jean-Longueuil, nous dit ce qu'il va faire pendant cette semaine missionnaire. La première semaine, on fait les travaux humanitaires. C'est environ entre Sao Paulo et Rio. Puis on aide les gens là, on reste à un couvent. Puis lorsqu'ils ont besoin d'aide, d'abord, ils nous consultent et on leur aide pour les travaux. Et puis la deuxième semaine, on part pour Rio pour le pèlerinage où on se rassemble avec tout le monde. Rio de Janeiro se prépare donc à accueillir les jeunes. L'équipe de Ciel et Lumière est sur place. Elle découvre la ville. Voici un message de notre directeur, le père Thomas Rasica, et de Charles Bourgeois, notre envoyé spécial. Je souhaite un très grand bienvenue à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui se joignent à nous du Canada, de France, des pays francophones qui nous regardent à travers l'Internet. Je me trouve ici sur la plage Copacabana. C'est une plage absolument magnifique qui n'est pas forcément connue pour les grands moments comme ça, des moments religieux. Mais cette fois, cette plage va être marquée par la présence de centaines de milliers de jeunes, des évêques, des prêtres, leurs catéchistes et aussi par le pape François qui viendra ici la semaine prochaine. La tête dans les nuages, les bras en croix, voilà l'image bien connue du Christ Rédempteur, un des grands symboles du Brésil catholique. Perché à 710 mètres d'altitude sur le mont du Corcovado, il domine la ville de Rio de Janeiro avec un geste de bienvenue pour les visiteurs de passage. Cette statue, haute de 38 mètres, a été conçue entre 1926 et 1930 par un ingénieur brésilien, en collaboration avec deux Français, l'ingénieur Albert Caco et le sculpteur d'origine polonaise Paul Landowski. L'idée de construire un monument religieux sur cette montagne date du 19e siècle. En arrivant à Rio, un prêtre brésilien rêve de construire à cet endroit une immense statue du Christ. Il parle de son projet et réclame de l'aide auprès de la princesse Isabelle. Mais son projet restera en suspens. Ce n'est qu'en 1921, dans le cadre du centenaire de l'indépendance du Brésil, que l'idée réapparaît. L'Église à cette époque souhaite réaffirmer son influence dans le pays et elle s'en donne les moyens car les dimensions imposantes du Christ Rédempteur font de cette statue une des plus grandes du genre au monde. Elle pèse plus de 1000 tonnes, sa tête mesure quasiment 4 mètres et la distance entre les deux mains tendues est de 28 mètres. Cette statue monumentale est inaugurée en 1931 par le cardinal Sebastião Leme. Que cette image sacrée, dit-il dans son allocution, soit le symbole de votre lieu de vie, de votre protection, de votre prédilection, de votre bénédiction qui rayonne sur le Brésil et les Brésiliens. Symbole absolu de la ville et même du pays, le Christ Rédempteur devient en 2007 l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Il est également une des principales destinations touristiques du Brésil avec près de 600 000 visiteurs par an. Pour suivre notre couverture, Ciel et Lumière sera diffusée gratuitement du 22 juillet au 19 août. Contactez vos câbleaux distributeurs pour recevoir le signal et dites-le autour de vous. L'été est propice à la lecture. La première encyclique du pape François, Lumen Fidei, Lumière de la foi, paraît demain, vendredi, éditée par Novalis dans les librairies religieuses. Commencée par Benoît XVI et terminée par le pape François, cette encyclique permet d'approfondir la foi chrétienne. Elle est d'un style clair et accessible. Elle rappelle notamment que la foi est une lumière qui éclaire et transforme toute la vie.
tout renseignement, voir le site novalis.ca. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.